Bonjour les amis. Alors, on commence ces 4 semaines avant la grande fête de Rosh Hashanah, la nouvelle année kabbalistique. Et en fait, on rentre dans le mois de Vierge. Ça veut dire qu'on commence un travail profond de correction. Ce mois-ci, on parlera plus qu'on parlera sur le mois de Vierge. Il est préparé ou il est fait d'une manière qu'on pourra vraiment retourner ou reprendre tous les points qu'on a besoin de corriger. Et cette semaine, la portion Shoftim, elle est là pour vraiment qu'on arrive à voir des choses très particulières. Sur quoi on parle? D'abord, Shoftim, ça veut dire les juges. Et ça parle de mettre des juges et des policiers sur toutes les portes qu'on a et dans notre corps. Ça veut dire les yeux, les oreilles et la bouche. Ça veut dire il faut faire attention comment on regarde, comment on juge une situation par nos regards, par la manière qu'on écoute et par la manière qu'on parle. C'est relié complètement avec le travail de ce mois-ci. Et de ce mois-ci, il faudra faire très très attention à la manière qu'on se conduit parce qu'on veut arriver à la fête de Rosh Hashanah, à la fête de la nouvelle année, de la manière la plus pure possible. Quel est le travail particulier qu'on a à faire cette semaine? Le Zohar nous dit que chacun d'entre nous, on a la force de imaginer. Cette imagination, donc, je voudrais vous poser la question. Si vous pensez une seconde, avant la fête de Rosh Hashanah, avant que vous préparez bien pour comment vous voyez l'année prochaine? Qu'est-ce que vous voulez pour vous-même? C'est quoi les désirs les plus purs que vous avez? Je veux pas que vous dites quelque chose de particulier, quelque chose de physique, mais plutôt quel sentiment vous voulez avoir? Vous voulez avoir comme une plénitude ou des réalisations fortes ou sentir l'abondance ou la guérison, quelque chose d'éternel, quelque chose qui reste. Qu'est-ce que vous voulez avoir dans votre vie? Quel ressenti vous voulez avoir dans votre vie? OK? Pensez à ça quelques secondes. Même si vous pouvez écrire, écrivez-vous. Maintenant. Donc, quand on arrive à se poser et réfléchir, on utilise notre imagination d'une manière, d'un rêve, d'une manière belle, d'une manière éternelle. Mais quand il se passe quelque chose, et peut-être il y a quelque chose qui s'est passé aujourd'hui, ok? Quelqu'un il vous a énervé, quelqu'un il vous a fait peur, quelqu'un peut-être il a appelé pour vous donner une mauvaise nouvelle. Il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé avec votre imagination? Où ça vous a ramené? Comment la drame, elle s'est développée dans votre tête? Alors vous voyez que la même force, la force qui peut créer des miracles, elle est aussi la force créer la destruction. Et je parle sur la force d'imaginer, la force de, du, du mind, la tête, l'imagination, ok? La pensée. La pensée, elle peut faire deux choses. Elle peut créer une vie de lumière ou une vie d'obscurité. Ça dépend qu'est-ce que nous on choisit. Et ça, c'est la première chose qu'on veut faire très attention parce qu'on est en train de se créer un film pour l'année prochaine. Donc, les juges et les policiers sur nos portails, c'est parce qu'on veut faire très attention.
comment on regarde les choses, comment on écoute et comment on parle, et de quelle manière ça va influencer aussi la manière que j'imagine les choses. Je vais faire très attention que quand il se passe quelque chose, je tombe pas dans le piège de rentrer dans des histoires, de créer des histoires dans ma tête. Parce que ces histoires-là, c'est rien que des histoires que moi-même j'ai créées. C'est pas la vérité. Mais au lieu de faire ça, d'utiliser ce pouvoir pour créer les miracles, pour créer les bonnes choses dans ma vie, les choses que je voudrais bien. Parce que quand je créais des histoires dans ma vie, ça attire ces histoires. OK? Donc la première chose, c'est utiliser cette force de imagination pour, un, ne pas créer des histoires négatives, OK? Et rentrer dans des drames, et des inquiétudes, des peurs qui ne sont pas nécessaires. Et le contraire, utiliser toute cette force pour créer des choses qui sont bonnes dans notre vie, dans la vie des autres. Le deuxième point, c'est que cette semaine, on aura la force pour eh, se rappeler à toutes les fois qu'on on a menti à nous-mêmes. De quelle manière on peut mentir? C'est quand on se dit j'ai fait assez. Il faut comprendre, c'est quelque chose qu'on va comprendre avec les portions de ces 4 semaines qui viennent, que ça se développe, ok? Mais la première chose, c'est tous les fois que je me suis dit, je fais assez. On vit dans une réalité qu'on est obligé de grandir, de faire plus, parce que mes actions, c'est ça qui crée le manque, qui va créer mon vrai désir, qui va me ramener plus proche à recevoir toute la lumière du Créateur. OK? On a parlé plusieurs fois sur la force du désir et les 4 phases. C'est un processus qui arrive tout le temps. C'est sans arrêt, on est censé de faire plus. Mais en faisant plus, je suis censé de vraiment sentir la lumière d'une manière plus élevée. OK? Donc, je veux regarder en arrière. Pendant l'année dernière, toutes les fois que j'avais l'occasion de faire quelque chose, et je me suis dit, j'ai assez fait. Je m'arrête là. À ces points-là, j'avais l'opportunité de partager ma lumière d'une manière plus importante. Et j'ai pas fait. Donc, je voudrais retourner et penser à ce moment-là, de recevoir des occasions, de faire plus pour compléter le manque que j'ai créé à cette période-là, à ces occasions-là. OK? Alors, euh, encore une fois, parce que jamais on fait assez. Assez par rapport à quoi? On a tout le temps un niveau qui est plus haut de qu'est-ce qu'on était hier. On peut faire plus que qu'est-ce qu'on a fait avant, si je veux plus. Et il faut comprendre, on est là avant Rosh Hashanah, ça veut dire que à Rosh Hashanah, à la nouvelle lune, pardon, à la nouvelle année, on va recevoir, qui va être le 11 septembre, on va recevoir un nouveau vase. On va recevoir une nouvelle vie. Donc, quand on parle sur les bonnes choses qu'on voudrait avoir, on est tous, on veut plus. Mais pour qu'on puisse recevoir plus, on est obligé de faire plus. Faire plus des actions de partage, faire plus de résistance, faire plus, sortir plus de ma zone de confort, changer plus.
Sans faire ça, on ne peut pas recevoir plus. Donc, pour votre bien, si vous voulez recevoir plus, vous êtes obligé de regarder comment vous pouvez faire plus. Ça doit passer, c'est obligatoire que ça passe par la difficulté, par l'effort. C'est rien comme ça qu'on peut agrandir notre vase et permettre à la lumière à nous donner plus. Sans ça, c'est pas possible. La lumière, elle peut pas se forcer à nous donner, elle peut pas nous forcer à recevoir. Et si on est plein, elle peut pas nous donner. Donc, on est obligé de partager. Donc, surtout ce mois-ci, pendant le mois de Vierge, on veut regarder de faire des donations, de faire de la résistance, toutes les choses qu'on n'a pas fait avant. C'est comme faire un bulletin, un petit bulletin pour ne pas rater les occasions de faire, de partager ma lumière, mes idées, et le temps, l'argent pour pouvoir se préparer pour Rosh Hashanah, d'arriver à avoir le plus grand vase. Voilà. Donc, et je voudrais lire un paragraphe dans le Zohar qui nous permet vraiment à recevoir la force de choisir à utiliser notre imagination pour créer les histoires qui sont miraculeuses, qui sont lumière, et avoir assez de force de ne pas se tenter à suivre l'imagination qui nous prend à des films d'horreur et à cause d'un petit message, des fois même s'il y a des messages importants, mais ça veut rien dire. Il faut savoir que c'est nous qu'on crée le développement du message, le développement de la situation. La situation, la situation, elle n'est pas obligée de se développer d'une manière négative. Pourquoi? Parce que tout est bien. Donc, si je garde cette conscience-là que tout est bien et c'est censé de me ramener à quelque chose de bien, même s'il y a quelque chose qui m'a l'air d'être pas sympathique, qui est arrivé, et je pense comme ça que c'est bien pour moi, c'est envoyé par la lumière, ça va devenir bien. Donc, soyez fort avec cette conscience. Je veux vous lire le paragraphe de Zohar qui nous donne la force à vraiment garder ça. C'est le verset 13 dans la portion Shoftim dans le Zohar. ועמי בגרמי יתיר מבשרה וגידין ומשחה. בגין דגרמי דהינון חיברים וכתיבה וקמה, לה אשתמודה אלא מגו חיברו. כגוונה דאורייתא דאי וחיברו מלגב, וקם מלבר. וקם וחיבר חושך ואור, ואת חושך תכלת ויתמרבה, גם חושך לא יחשיך ממך. ותכלת הוקם, יהיו נוקבה לגבי חיברו. ולא עוד, אלא דגופה, על גרמי עתיד למיקם. בגינדה, זכיון וחבוי חקוקין על גרמי דילי, ואם יזכה יקום מגופה על גרמי דילי, ואי לאו, לה יקום, ולה יהא לתחיית המתים. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine, bientôt aussi la nouvelle lune, donc bon mois. Et si Dieu veut qu'on arrive à vraiment faire un travail extraordinaire pendant ce mois-ci, qu'on soit très prêt pour l'année prochaine, pour la nouvelle page, le nouveau vase qu'on veut être pour l'année prochaine. Tout le bien, beaucoup de réussite.